La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très aberrante. Tu dois te demander où je suis. Je suis dans une maison à 12 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, qui a été louée par Range Rover France pour faire un événement. C'est aberrant. Et ils m'ont invité à cet événement. Et lorsqu'ils m'ont invité à cet événement, ils m'ont annoncé une bonne nouvelle. J'étais sur liste d'attente pour le nouveau Range Rover Sport SVR, le tout dernier, pas celui d'avant, qui s'appelle dorénavant SV. Et Range Rover a choisi de m'inviter dans la Range Rover House que vous voyez là, qui est aberrante, qui est une maison sur 4 étages, un truc de psychopathe, pour donc m'inviter à dîner premièrement, et deuxièmement m'annoncer que j'étais éligible et que j'allais être un des premiers à recevoir le nouveau Range Rover Sport SV, qui est l'équivalent du SVR. Il faut savoir que c'est une voiture qui est très rare, très dure à avoir, et qu'il n'y en aura que 40 pour la première année. Ça sera une série limitée. Voilà à quoi ressemble la vue depuis la maison. Donc là, tu as un étage, 2 étages, 3 étages et tu as un sous-sol. Et ici, tu as des voitures qui sont disposées. Là-bas, tu as un Range long SV. Donc SV, c'est la finition la plus haute. Et ici, tu as un Range Rover Sport SVR. Donc c'est le tout nouveau qui est hyper dur à avoir. Et c'est une excuse de le voir ici. Maintenant, tu dois te demander pourquoi cette vidéo. Cette vidéo, parce que je vais configurer avec vous et avec les personnes de chez Range Rover Monaco et de chez Range Rover France mon nouveau SVR. Parce que je n'avais pas fait la config jusque là, donc on va faire la configuration de la voiture ensemble. Vous allez voir, ça va être aberrant et vous pourrez me dire ce que vous pensez de la config dans cette vidéo dans les commentaires. Alors regardez dans la maison, donc déjà sur la porte de la chambre est écrit Range Rover, donc ils ont vraiment personnalisé toute la maison. Ensuite tu ouvres la porte et tu arrives sur une chambre. Alors, il faut savoir que les clients sont invités à dormir là, donc vous pouvez dormir ici. Voilà, regarde-moi ça, donc tu passes la soirée, tu dînes à la piscine et après tu rentres, t'as ta propre chambre. Donc ça c'est une petite chambre avec les serviettes Range Rover, une eau Range Rover, tu vois, tout a été pensé frérot, jusque dans les moindres détails. Un petit chargeur à induction Range Rover, et t'as une suite quand même très sympathique avec du marbre et tout, où tu peux passer la soirée après l'événement. Donc c'est vraiment un événement all inclusive comme on dit. Et ensuite ici tu as la suite, donc ça c'est la suite SV avec le petit tableau SV ici. Ici tu as la salle de bain, encore une fois tout en marbre, mais qui est beaucoup plus grande que l'autre. Voilà, avec une jeune baignoire dans laquelle je ne rentre même pas. Ici tu as une vitre qui te donne sur la chambre avec un grand lit, encore une fois toutes les serviettes Range Rover, et là tu as une vue de psychopathe sur toute la maison. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu ouvres les rideaux, tu vois ça, donc ça c'est vraiment sympa, tu vois, de faire ce genre de choses. Je trouve que c'est cool d'inviter les clients à dormir carrément. Donc voilà, regarde-moi cette vue, c'est incroyable. Et donc là frérot, t'arrives dans ce salon. Alors en fait ce salon, il fait office de salon du coup, avec une vue plutôt sympathique comme tu peux le constater sur la piscine qui se trouve là. Je vais te montrer à quoi ça ressemble vue de dehors. Donc ça c'est la partie extérieure de la maison qui est tout simplement magnifique. Encore une fois, c'est conçu vraiment pour recevoir les clients Range Rover, les inviter à dîner ici, qui passent une soirée sympa dans la pool party. Donc ça c'est une piscine voilà qui est très aberrante, très belle piscine, j'irais bien piquer une tête. Et voilà à quoi ressemble la maison vue de l'extérieur. Donc quand même la Range Rover House, ils ont pas blagué frérot, ils ont fait les choses bien comme il faut. En gros tu viens là, tu kiffes, tu vois des voitures que tu vois pas partout, parce que ça c'est des voitures que tu vois absolument pas partout. Et ensuite tu rentres donc dans le salon qui se trouve là. Et tu vas voir que dans le salon, il y a une petite particularité. C'est ce pourquoi on va l'utiliser nous tout à l'heure. En fait, le salon qui est très sympa, tu vois, avec un design très sympathique, magnifique, et en fait une salle des configurations. Donc c'est-à-dire que tu peux venir dans ce salon pour configurer ta nouvelle voiture. Donc tu as tous les matériaux. Ici par exemple, tu as un petit bout de marchepied. Ici, tu as du tissu. Tu as différents types de tissus. Ici, tu as plusieurs types de bois. Ici, tu as les voitures. Voilà, donc ça c'est décoration, limited edition. Tu vois, c'est vraiment pour décorer. Et ici, tu as tous les styles. Donc de moquettes, de peinture, de finition intérieur. Par exemple, je sais pas si tu as déjà vu ce verre avant, mais ce verre, c'est un verre qui est tout simplement aberrant. Voilà, tu peux le trouver ici. Et c'est sur cet ordinateur que nous allons configurer ma nouvelle voiture. Et ensuite, je vais vous la présenter en vrai à l'extérieur. Franchement, je suis super content parce que je vous jure, les frangins, le Range Rover Sport, déjà, pas SV, c'est hyper dur à avoir. Genre vraiment, t'as 1 an et demi d'attente sur chaque voiture. T'as des mecs qui revendent la voiture 70 000 euros au-dessus du prix liste et tout. Et là, réussir à avoir un SV, qui est quand même une voiture à 235 000 euros, on parle pas d'une voiture à 80 000 euros qui est déjà une très belle voiture, je suis quand même content parce que je vous jure que c'était extrêmement dur et il y a eu une sélection drastique qui a été faite en France pour la première année et j'ai eu l'honneur d'être sélectionné. Donc un grand merci à Range Rover parce que je suis content d'être parmi les premiers à rouler avec cette voiture aberrante. Alors la famille, on se retrouve maintenant avec Jonathan que vous connaissez déjà, salut frérot de la part de tout le monde, Luan qui se trouve là que vous connaissez aussi puisque c'est avec eux que j'ai pris livraison de mon Range Rover 530 chevaux et le frangin Jean-Baptiste qui travaille chez Range Rover France qui nous fait l'honneur d'être là. Les gars, merci beaucoup pour votre présence ici, c'est un plaisir. Merci aussi pour tout le travail que vous avez fait pour que j'arrive à avoir cette voiture et merci pour votre style qui est aberrant. Merci à toi. Là vous avez un swag
Surtout lui là-bas, il est archi frais, c'est un des mecs les plus frais de Monaco. Mais ça, vous le saurez bientôt. JB, merci à toi d'être là. Donc, tu travailles chez Range Rover France. Et qu'est-ce que tu fais exactement chez Range Rover France? En fait, je suis le chef de produit de la gamme Range Rover. D'accord. Donc, je suis honoré de t'accueillir ici. Merci, Frangin, c'est gentil. Avec tous nos meilleurs clients. Merci. Et en fait, mon rôle, c'est de former nos vendeurs et concessionnaires, ouais. Et puis de définir la stratégie des futurs produits à venir et toutes les belles merveilles qu'on réserve pour le futur. Donc on est d'accord, comme je disais avant dans la vidéo, les gars, que ce Range Sport SV que j'ai réussi à avoir aussi grâce à vous, c'est une voiture qui va être vraiment très très rare, en tout cas sur la première année, qui est limitée à 40 voitures à peu près, c'est ça? 40 exemplaires sur le marché français, il n'y en aura que 4 sur Monaco. Il n'y en aura que 4 sur Monaco, dont la mienne. 4 sur Monaco, c'est pas mal. Monaco, c'est un gros marché de toute façon pour Range Rover, bon comme toute la France, hein, mais... C'est très peu ouais. Par rapport à la demande. Ouais. Il y a eu beaucoup de demandes, je pense, sans rentrer dans les détails, parce que c'est confidentiel, mais je pense qu'il y a beaucoup de demandes, comme sur toute la gamme d'ailleurs Range Rover. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit des Range Rover qui se vendent plus cher que ce qui s'achète au prix catalogue. Voilà. Donc ça, c'est assez rare, et il y a énormément d'attentes. Donc, les amis, qu'est-ce que nous allons faire? Du coup, vu qu'ils m'ont annoncé la bonne nouvelle aujourd'hui que j'étais éligible pour recevoir, je l'espère, un des premiers Range Rover Sport SV, qui, je vous le rappelle, est le nouveau SVR. En gros, il y avait le SVR avant, ils ont juste enlevé le R, parce que maintenant SV, ça veut dire le haut de gamme chez Range Rover, mais en gros c'est le nouveau SVR. On va le configurer, donc comme vous pouvez le constater, on a ici une tablette et ensuite on vous montrera un peu les peintures, les jantes, parce que dehors à côté de la voiture qui est là-bas, il y a les jantes que j'ai éventuellement choisies et la couleur, et ensuite on va vous présenter la voiture en réel après vous l'avoir configurée en exclusivité, parce que c'est vrai que ce Range Rover, il sort d'où ce SV? Écoute, c'est un prototype de pré-série, donc c'est la première fois qu'il est en France, ouais. Et tous les clients qu'on a invités ce mois-ci ont pu le voir, ils ont été aussi excités que toi. Ah ouais. Donc là c'est une pré-série et on est vraiment très fiers de l'avoir. Bah on a de la chance, donc on va pouvoir le montrer aux gens en avant-première. Alors, on va faire la configuration les gars, si vous êtes chaud. En plus là j'ai les 3 meilleurs conseillers que je peux avoir, frérot. Ils vont vraiment me conseiller du coup, même si j'ai une petite idée de config. Comme vous pouvez le constater, on a toute la gamme ici, donc vous avez vraiment tout qui est là, donc Range Rover Sport, Sport Dynamique, Autobiographie, SV Edition 1, voilà, cherchez le mot tout à l'heure, c'est Edition 1, et ensuite il y a tous les moteurs, enfin voilà, là vraiment on peut tout configurer. Donc moi les gars, on est d'accord que la voiture que j'ai eu la chance d'avoir est la voiture qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est Range Rover Sport SV, et juste avant, vous voyez, vous avez le Autobiographie, donc ça c'est le V8, non, c'est... Là t'as la version diesel, on a des versions hybrides rechargeables aussi. D'accord. Et là on a le SV. Bon, nous celui qui nous intéresse, c'est le SV qui se trouve ici, donc vous voyez il est dans une configuration, il est déjà préconfiguré entre guillemets, et là on voit que c'est à partir de 228 966 €. Volume limité, plus disponible à la vente. Forte demande, délai supérieur à 12 mois. Forte demande, délai supérieur à 12 mois. Donc ce qu'on vous disait tout à l'heure, voilà, il y a vraiment toute la gamme qui est très compliquée à avoir, et notamment ce SV qui n'est plus disponible à la vente. Ici on a le tarif, donc 228 966 € hors option. C'est moins cher qu'un Urus pour quelque chose qui a quasiment autant de chevaux, parce qu'on est à 635 chevaux, et si je ne dis pas de bêtises, on est sur une voiture qui est quasiment l'équivalent du Urus, avec un moteur de M5. C'est un vrai moteur d'M5 compétition. Exactement, on a fait un partenariat avec BMW qui nous fournit le moteur. Ouais. Et la cible est clairement Urus, voilà, Taiga, DBX, etc. Ouais. Ouais. Là, on est vraiment pour aller chercher, je pense, le Urus. Après le DBX, je pense que c'est une gamme à part. Aston, c'est un peu spécial. Mais en tout cas, ouais, là, je pense que ça va être un concurrent sérieux quand même au Urus. Donc, on va cliquer sur configurer ici, comme vous pouvez le constater. Donc voilà à quoi ressemble la voiture sur l'écran d'ordinateur. Après, vous inquiétez pas, on en a un vrai dehors en exclusivité qu'on va aller vous montrer. On a plusieurs choix en fait de couleurs. Alors, ça c'est quoi? Carbone bronze? Ouais, en fait, le carbone bronze est vraiment la version ultime. Ouais. Si tu veux, tu as toutes les options qui sont déjà mises dessus, notamment les jantes en carbone, les freins carbone céramique. D'accord. Et après, en fait, les versions Obsidian Black et Flou, qui sont les deux autres couleurs disponibles. D'accord. Tu as la possibilité de rajouter ces options-là. D'accord. Et elles ne sont pas montées de série sur la voiture. D'accord. Voilà. C'est comme un peu un pack OSR, en gros, sans comparer les marques, mais c'est un pack en gros, ouais, c'est ça. Bah, je trouve que c'est pas mal de faire ça. Alors, moi, je ne souhaitais pas forcément prendre ce pack-là, en fait, parce que j'avais un peu réfléchi avant. Donc là, on a le pack carbone bronze. Donc dans le pack carbone bronze, on a la finition mat, donc c'est une couleur spéciale. On a le pack extérieur fibre de carbone SV, donc on a vraiment tout qui est en carbone à l'extérieur. On a un capot en fibre de carbone couleur carrosserie. Donc là, le capot n'a pas de carbone apparent. Exactement. D'accord. C'est dommage ça. Le capot en lui-même est en carbone. Oui. C'est un choix des designers en Angleterre qui ont choisi pour le carbone bronze, qui avait déjà des éléments en carbone partout qu'on verra tout à l'heure, de pas mettre ce capot-là en carbone. Par contre, sur les autres versions, il est en carbone apparent. Donc moi, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre Obsidian Black. Moi, je veux une voiture qui est toute noire, en tout cas en base de voiture. J'ai vraiment envie de quelque
quelque chose de noir. Donc je vais prendre ce pack là. Donc là voilà, moi ça me correspond plus. Ça, vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment monstrueux. On est sur un full black, il n'y a pas encore le capot carbone, mais on va rajouter les options. Peut-être je vous laisse cliquer, les amis. Luan, je te laisse cliquer un peu sur les options parce que moi je connais pas le configurateur. Alors ensuite voilà, on va aller sur l'extérieur. Alors au niveau de l'extérieur, voilà, capot fibre de carbone apparente gloss. Ça c'est pas mal. Ça c'est top. Donc là on a deux choix, capot fibre de carbone couleur carrosserie ou capot fibre de carbone apparente gloss. Parce que comme nous avait expliqué JB avant, dans tous les cas le capot est en carbone, c'est juste apparent ou pas. Comme le Urus performanté, il y a une option comme ça aussi. Sauf que là c'est une option qui est gratuite, donc ça fait plaisir parce que chez Lambeau, je crois qu'il coûte 3 ou 4 000 € le capot carbone. Donc extérieur, donc moi je prends le capot carbone, donc là on l'a sélectionné. Le vitrage, alors les vitres arrière fumées, là elles y sont de série à l'arrière, mais je vais pas les prendre à l'avant parce que dans tous les cas c'est interdit. Pare-brise thermique, est-ce que tu me conseilles tout ce qui est pare-brise thermique, pare-brise chauffant, lave-glace chauffant, sachant que je suis pas un mec qui va au ski, frérot, je préfère faire de la luge sur le sable à Dubaï. Non, en vrai. La pare-brise thermique c'est essentiel. C'est essentiel. Ah vas-y. Toute noire, les peintures noires captent beaucoup la chaleur. Ouais. Donc du coup ça permettra aussi de te protéger de l'habitacle. D'accord. Bah alors on peut mettre le pare-brise thermique. Alors ça, il y a un pack. Ah, il y a un pack, d'accord. Il y a un pack qui simplifie donc le choix. D'accord. Bon, on va le mettre après alors. Après au niveau des packs. Donc là, au niveau de ça, on laisse comme ça. Ouais. Ensuite, on a les jantes. Alors les jantes, moi je sais que vous allez être déçus les gars, mais je sais que alors il y a les jantes en carbone apparente qui sont disponibles sur cette voiture qui sont magnifiques, mais moi je suis pas un grand fan des jantes en carbone. J'aime tout le carbone sur la voiture et tout, mais les jantes, même pour une question d'utilisation, je pense que je préfère prendre ces jantes là, qui sont les jantes qu'on a ici, qui sont les jantes voilà classiques entre guillemets à 0 €, contrairement à 10 790 pour les carbones, mais ça les vaut parce qu'elles sont belles, elles sont en carbone mat, etc. Et c'est une option vraiment qui fait la différence, surtout au soleil. Au soleil, c'est vrai que les jantes elles pètent et tu vois que c'est du carbone et je trouve ça grave stylé. Mais moi je vais laisser ces jantes là. Après on peut choisir le système de freinage. Alors système de freinage carbone céramique. Exactement, donc c'est une avant-première chez nous, c'est une première sur un véhicule Range Rover d'avoir un freinage en carbone céramique. On peut les mettre. Alors ça vaut quoi le frein carbone céramique? Ça vaut 9 076 €. Ouais, c'est ce que ça vaut partout. De toute façon, des freins céramiques, c'est toujours assez cher. Après, à l'entretien, c'est assez cher. Et encore, ça va. T'as des 4x4 sur lesquels c'est plus 10, 12, 13, 14 000. Donc, ça va. On va choisir la couleur des étriers de frein. Alors, les étriers de frein, qu'est-ce qu'on a comme couleur, comme choix de couleur? Ici en jaune. Jaune. Sinon, tu peux avoir ici en bronze. Bronze. En noir. Alors j'aime bien bronze, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super joli, je trouve que ça ira super bien avec l'extérieur noir et puis c'est un bel élément contrastant. C'est ça. Et pour avoir vu d'autres configurations, peu de gens l'ont pris. Donc le bronze? Ouais, tout le monde prend jaune parce que quand les gens ils payent 10 000 € des céramiques, ils veulent que ça se voit en général et ça se comprend, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que le bronze, bon peut-être je reviendrai dessus parce que c'est vrai que jaune c'est beau quand même, mais en tout cas ça sera pas noir, ça sera soit bronze soit jaune. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Le toit ouvrant panoramique, ouais. Quel prix il fait le toit panneau? 2420 €, ouais, bah c'est normal, toit complètement vitré. Attelage, non, moi j'utilise pas, mais ça, pour info, pour les gens que ça peut intéresser, c'est quoi, attelage électrique? Oui. T'appuies, il sort, il rentre. C'est entièrement automatisé. Et on a même un système d'assistance au remorquage. En gros, depuis l'écran, tu peux, en reculant, paramétrer comment va recevoir ta voiture et franchement, à l'usage, c'est bluffant. Vraiment. Bah voilà, pour les gens. Pour les frérots, les voyageurs qui veulent un jeune attelage, vous savez que chez Range Rover, il y a même un système d'assistance. Même si vous avez le coup de main, on sait, mais ça peut toujours servir. Ok frérot, ensuite, donc... Alors on passe du coup à l'intérieur. À l'intérieur, on a les sièges en cuir. Donc tu as le siège en cuir ou les sièges en Ultra Fabrics. Ouais. Ultra Fabrics c'est du textile. D'accord. C'est du textile haut de gamme, mais c'est plus pour une clientèle plutôt, on va dire, végane. D'accord. Parce qu'il y a quand même une forte demande. Oui, qui veulent pas de cuir, il y a des gens, on respecte ça aussi. Mais c'est un rendu qui est quasiment comme le cuir, non? Oui, c'est très très qualitatif. Ouais, c'est très qualitatif. On verra sur le modèle à l'extérieur, mais... Ah, c'est ce qu'il a à l'extérieur? C'est ce qu'il a à l'extérieur, et en vrai, ça apporte une durabilité différente. Et par rapport au cuir, c'est aussi assez intéressant à l'usage. La retenue de la chaleur n'est pas la même. Le cuir, tu le sais, à Monaco, ça donne vite chaud. C'est gentilé, heureusement, mais c'est intéressant aussi. Ok, bon bah, nous on va mettre du cuir classique, parce que je suis pas vegan, je mange 2 kilos de viande par jour. Mais je respecte les gens qui sont véganes et qui ont fait d'autres choix que moi. Mais Jonathan le sait, vu qu'il m'invite au resto, ça lui coûte un SMIC à chaque fois, frérot. Donc... Mais du coup, non, alors on va mettre du cuir. Cuir, t'as le choix entre du cuir cloud, c'est du bicolore. Hein, bicolore, je suis pas fan.
qui sera donc gris clair et noir. Tu as le Rosewood, qui est un rouge très foncé, ou alors noir. Classique. Voilà, noir, moi tu connais frérot, config, voilà, config classique. Alors ça s'est pas actualisé, voilà, ça vient de s'actualiser, voilà, noir, crapuleux frérot, aberrant, tout ce que tu veux. Moi c'est ça que je kiffe. Ensuite on peut continuer sur les étapes d'après. Voilà, garniture de pavillon. Alcantara ou cuir? Non, c'est uniquement Alcantara. Ah voilà, parfait. C'est l'esprit sportif de l'avoir en Alcantara. Ok, bon on va laisser noir, voilà. Donc là vous voyez, vous avez un visuel sur les sièges. Donc au niveau de la vision qu'on a sur les sièges ici, c'est magnifique. On va les montrer en vrai dans tous les cas après. Là on est vraiment que sur la config. Ensuite au niveau du volant, parce que là je vois volant. Bon, c'est pareil, c'est un volant chauffant que tu peux avoir en option, mais on le mettra dans le pack. D'accord. Qui va suivre juste après. Voilà, il y a un pack directement. Voilà, donc tu as le pack hiver. Pack hiver. Tu as le pack climat chaud. Climat chaud, d'accord. Donc pare-brise thermique, réfrigérateur dans la console centrale, système de purification de l'air de l'habitacle avec le filtre, pare-soleil double, climatisation automatique 4 zones. Ah, t'as pas la clim auto si tu prends pas le pack climat chaud, t'as la clim manuelle? Non, tu as une clim auto et bizone, c'est-à-dire que c'est indépendant gauche-droite. Ah d'accord. Tu as 4 zones, c'est indépendant gauche-droite, mais avant et arrière aussi. D'accord. Et toi, tu me conseilles de prendre ce pack hiver ou climat chaud? Les deux. Ok. Ouais, les deux se cumulent. Ça va, pas de soucis. Ah, je pensais que t'avais le. Ok. Non, tu peux choisir de pas avoir le pack hiver. Oui. Tu peux choisir de pas avoir le pack hiver. Oui, mais tu peux prendre les deux aussi. On va cumuler les deux. Parfait. Dans une région où il y a. Ouais, c'est soit chaud, soit froid. Exact. Et la mer, donc on choisit les deux. Équipement intérieur. Alors. Là, c'est un peu plus gadget. Ouais. Mais voilà. Alors les pare-soleil, je supporte pas. Pour tes enfants. Je te dis, j'ai pas d'enfants, j'en aurai pas. Mes enfants, c'est mes voitures, frérot. Pas de fumeur quand tu auras décidé de fumer dans la voiture. Non, réfrigérateur, j'ai déjà dans le pack climat chaud, frérot. Donc voilà, après le reste est déjà compris dans le pack. Ok. Donc info divertissement, le Wi-Fi. C'est pas utile sauf si tu as un système de divertissement. Ouais, non, ça c'est pas la peine. Les télés à l'arrière, je les ai déjà dans le long que je garde, donc c'est pas forcément la peine de les avoir. Donc système tracking, si tu as peur qu'on te vole la voiture, comme ça on peut te la retrouver. Sachant que c'est déjà de série sur la voiture, là c'est les abonnements qui sont proposés. D'accord. Cette série, tu as déjà un tracker qui est préintégré, intégré à la voiture directement. Ok, bon bah si cette série, tu penses que c'est utile que je prenne? Non, bah, on va être déjà sur 12 mois, après tu peux prolonger. D'accord. Ah, c'est ce qu'il y a dans l'application Range Rover? Ouais, c'est ça. Ah, mais si tu prends pas ça, du coup tu l'as plus dans l'application Range Rover? Si, tu l'as toujours. Ah, tu l'as toujours. 12 mois, il te demande si tu veux continuer. D'accord, ouais, on peut mettre 12 mois, c'est bien. 12 mois, c'est parfait. Bon, les écrans anti-vol. Clique sur 12 mois, frérot, parce qu'on l'a pas mis. Les écrans anti-vol, ouais, ça obligé. Voilà. Ok, parfait. Et de quoi c'est pour, on sait jamais si tu te coupes. Si je me coupe, frérot, avec mon jeune couteau suisse, en me bagarrant au feu rouge. Accessoires. On peut avoir des marchepieds. Alors les marchepieds, je te dis la vérité, les marchepieds, je les ai mis sur le long, je les adore. Ouais. Mais sur un modèle comme le SV, SVR, j'ai pas envie de les avoir. Tu vois, je veux un truc. T'as pas de mal à monter dans tes voitures? Non, moi non, mais tu vois, on les voit quand même en dessous, même s'ils sont relativement bien cachés. Ouais. Et sur un modèle sportif comme ça, tu vois, d'après moi, il les faut pas, tu vois. Donc les marchepieds, je vais pas les prendre. Et je pense qu'on peut clôturer du coup là. Il reste pas mal de choses. C'est des bavettes. Ouais. Non, la bavette. À part quand je me bave moi dessus, frérot. Alors là, récapitulatif de la voiture. Donc, on en est à 224 139 €, c'est ça, avec les options ou sans les options? 224 139, c'est avec les options. Avec les options. Donc voilà. 15 039 € d'options. 15 000 € d'options. Tu peux voir. Parce que le prix qu'il y avait au début, c'était pas le prix de série en fait. On a fait une erreur. Voilà, c'était le prix avec cette configuration-là. Donc que les gens ne pensent pas. Le prix de série, c'est 209 000 €. Donc voilà, le prix qu'on vous a dit tout à l'heure, en gros, c'est un prix full option. Voilà. En fait, c'est le prix du carbone bronze. Carbone bronze, d'accord. Ok, bah parfait. Donc voilà les amis, on a une config. Ma config sera à 224 000 €. Le carbone bronze qu'on va vous présenter maintenant est à 232, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a 7 ou 8 000 € d'écart, c'est ça. Et on va aller vous montrer maintenant la voiture à l'extérieur. Alors la famille, comme vous pouvez le constater, on a ici en avant-première, parce que c'est une voiture qui n'a pas été trop vue encore en France, le tout nouveau Range Rover Sport SV. Donc pour rappel, voilà, moi ma config c'est noir. Après c'est possible que je change parce que putain il est quand même beau comme ça. Mais pour l'instant, ce qui est de ma configuration qu'on vient de faire ensemble, noir, les jantes pas carbone. Après je suis capable de dire ça et de le sortir comme ça avec les jantes carbone dans un mois et de changer d'avis parce que je vais y penser toute la journée. Premièrement, regardez le détail. On a les lettres, voilà, de Range Rover qui sont en carbone mat. Donc ça c'est assez rare. Déjà que les gens aiment bien voler les lettres quand elles sont normales. Moi on m'avait volé le V, ça faisait Range Roger, frérot, c'était sympathique. Mais là en tout cas elles sont en carbone. Donc ça se voit pas de loin, mais de près ça se voit directement. Ensuite on a une calandre ici qui est en carbone mat, comme le lettrage qui se trouve là. On a une calandre très sympathique avec des feux très agressifs, très énervés. Mais c'est surtout
surtout sur le bas du pare-choc qu'il y a une grosse différence avec tous les autres Range Rover Sport disponibles sur le marché qui ne sont pas des SV. Regarde-moi ce pare-choc, frérot, la coupe qu'il a. Là, ici, premièrement, carbone mat. Ici, tu as une grosse ouverture et ici, tu as une bouche énorme qui est coupée en deux avec une autre ouverture de l'autre côté et ça donne vraiment un effet monstrueux à la voiture. D'ailleurs, c'est pas que un effet monstrueux, c'est que cette voiture est un monstre et ça se voit directement au premier coup d'œil. Ça veut dire quand t'arrives et t'as ça dans le rétro, frérot, avec le pare-brise teinté, à part te pousser, t'as pas grand chose à faire. Luan, frérot, donc au niveau du moteur, on est sur un Range Rover Sport SV qui a un moteur, comme on a pu le dire, de M5 compétition 635 chevaux. Donc maintenant qu'on a montré la face avant, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot moteur, s'il te plaît, que nous puissions montrer aux gens le featuring Range Rover et M, comment il est énervé, frérot. Et la boîte de vitesse, c'est quoi? C'est comme les M5 aussi? C'est quoi? Boîte 8. Donc là, vous voyez, on a le bloc moteur. Alors, c'est le même bloc que la M5, V8, si j'ai pas de bêtises, 4 litres 4, biturbo. Et regardez-moi ça, voilà. Range Rover, ils savent faire cache capot moteur en carbone, frérot, au niveau de la voiture. Ici, il y a l'admission, donc biturbo, donc une admission, frérot, par turbo, c'est aberrant. Et on est sur un gros V8 qui a la santé. À savoir que ce moteur-là, sur les M5, arrache des morts et sur les M8 aussi. Donc sur ce range, j'ai hâte de voir à la conduite ce que ça donne. Et je pense que j'en recevrai un peut-être avant. Ben vous aurez pas de VD d'ailleurs comme ça. Voilà, ben j'aurai. Voilà, je te le sais moi qui te le ferai essayer. Putain, c'est des bons. On a inversé les rôles. Mais voilà ce que ça donne. On a une petite barre anti-rapprochement là-bas que vous pouvez constater. Et voilà pour ce qui est du moteur. De plus, le capot moteur est en carbone quoi qu'il arrive. C'est-à-dire même s'il n'y a pas du carbone apparent, c'est du carbone. Tout le capot, la totalité de la pièce. Ensuite ici, on a une extraction d'air. Donc ça, c'est pour que l'air chaud puisse ressortir. Alors là, c'est une décoration dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de trou ici. Mais en tout cas, c'est très sympa parce que quand tu conduis, en fait, tu aperçois ça. Et ça donne vraiment un côté hyper dynamique à la voiture. C'est une pièce très sympa qui est propre uniquement au SV, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais, tu trouves pas ça. Sur l'autre, tu l'as aussi, mais pas en carbone, pas exactement comme ça, quoi. Exactement. Ouais, on est d'accord. Ensuite, frérot, là, on passe quand même au truc le plus aberrant. C'est que Range Rover a mis des jantes carbone. Mais quand je te dis carbone, c'est carbone jusqu'à l'intérieur. Tu sais, chez Ferrari, c'est pas pour critiquer Ferrari, parce que c'est des frérots, mais ici, c'est blanc. Sur les SF90 et tout, c'est pas la totalité de la jante qui est en carbone. Là, même l'intérieur de jante est en carbone. Carbone mat, bien évidemment, comme tout le reste de la voiture, comme ces finitions qu'on a là, comme le lettrage devant. Et grande première chez Range Rover, du freinage céramique avec un étrier, frérot, qui est énorme. C'est-à-dire l'étrier, regarde, mets ta main à côté, que les gens ils se rendent compte. Voilà. Donc ça, c'est la main du frérot et la taille de l'étrier qui est tout simplement énormissime. Aussi, JB, frérot, au niveau des jantes et du train roulant et des amortisseurs, tu as quelque chose à nous expliquer parce qu'il y a une très grosse nouveauté. Exactement. En fait, il y a deux choses. Premièrement, on a les roues arrière directrices par rapport à l'ancien SVR qu'on n'avait pas. Ah, il a les 4 roues directrices, exact. 4 roues directrices qui fait que t'as un braquage, un rayon de braquage d'une Golf à peu près de 90, donc c'est vraiment impressionnant. Et un confort à haute vitesse aussi. Exactement. Et les gens qui ont le mal de la route, en fait, vu que tu vas moins prendre aussi de roulis grâce à ces roues arrière directrices, ça va beaucoup les aider. Mais surtout, le gros point fort de celui-là, c'est que en fait, tu as des suspensions qu'on appelle 6D Dynamics, où en fait, c'est un peu le même système que chez McLaren. Et maintenant, on est capable de contrôler le roulis et le tangage, donc le cabrage à l'accélération et la plongée au freinage. D'accord. Grâce aux amortisseurs qui sont en fait interconnectés entre eux. D'accord. Tu n'as plus de barre anti-roulis. Dynamiquement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une prouesse technologique. C'est le seul 4x4 à en être équipé. D'accord. Très fier. Très sympa. Merci frérot pour cette précision qui est très importante. Alors je sais pas si tu as pu essayer cette voiture, je pense pas. Non, malheureusement non. Mais si tu l'essayes avant moi, voilà. J'ai hâte de voir au niveau du freinage ce que ça donne, parce que c'est vrai que sur les anciens, c'était pas le point fort des Range. Voilà, le freinage, ils avaient tendance à se voiler. C'est une voiture qui est quand même très grosse, très lourde, et je pense que c'est utile d'avoir du céramique sur une voiture comme ça. Ah oui, parce que vu que la voiture a du poids, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de carbone, ça reste un 4x4. Donc il y a besoin d'endurance. C'est ça. Il y a besoin de résistance à haute température, et seuls les carbones céramiques savent faire ça. Exactement. Non, ça c'est magnifique. Ensuite ici on a une pièce décorative, encore une fois carbone. Ça c'est vraiment pour venir donner du relief à la voiture. On a les poignées de porte qui sortent et qui rentrent. Donc là elles sont ouvertes parce que la voiture est déverrouillée. Mais en tout cas voilà, si vous roulez après, elles se ferment. Au niveau du bas de caisse, il n'y a pas un taf de ouf qui a été fait. T'as une petite lame en noir en fait qui vient se rajouter. Mais c'est pas, voilà, il n'y a pas un bas de caisse super agressif, tu vois. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc un poil agressif juste au niveau du bas de caisse. Au niveau du freinage à l'arrière, encore une fois, jante full carbone, étrier céramique. La voiture est montée en Michelin Pilot Sport All Seasons, donc tu peux l'utiliser pendant toutes les saisons, et on est en 23 pouces, donc ça c'est pas mal du tout. Pour ce qui est de l'arrière, alors regardez-moi ça, l'arrière il a une gueule qui est tout simplement magnifique. Tu as les feux premièrement qui sont les mêmes feux que sur un Range Rover Sport classique, tu as le lettrage Range Rover qui est en carbone ici, tu as 4 sorties d'échappement comme sur les précédents, mais sur les phases 1 des précédents, parce que tu te rappelles après Luan, les phases 2 avaient des espèces d'échappements rectangulaires qui étaient 2 échappements
l'échappement en un. Ouais, et puis c'était en plus des appliques. Voilà, c'est ça. Par-dessus, ouais. Là, t'as vraiment 4 sorties d'échappement, bah, comme les M5. Ça me fait penser d'ailleurs aux sorties d'échappement des M5. Ensuite, au niveau du coffre, donc si tu ouvres, tu as un coffre qui est quand même très conséquent. Donc ça veut dire que tu peux rentrer pas mal de choses. Donc tu as un coffre qui est quand même assez conséquent. Et surtout, comme d'habitude chez Range, tu as les suspensions pneumatiques pour le baisser. Voilà, là ça marche alors que la voiture est éteinte, c'est aberrant. Ou alors le monter. Voilà, là la voiture est en train de remonter. Regardez, là on va le baisser. Donc normalement ça se voit. Hein. Là, vous pouvez baisser la voiture jusqu'à par terre pour charger vos courses dans le coffre. Donc ça, c'est aberrant. Là, il est en position basse. Au plus bas, ensuite, quand tu as fini, tu le remontes, tu entends le compresseur qui se met en marche et la voiture remonte. Donc ça, c'est un bouton que tu as dans le coffre directement et tu peux la monter même plus haut que ce qu'elle était d'origine. Ouais, complètement, ouais. Je suis en train de la monter, frérot. Le coffre, il a 1 mètre de hauteur. Et voilà, regarde la hauteur du véhicule à l'arrière. Et ensuite, quand tu fermes le coffre ici, c'est électrique, bien évidemment, et tout va se remettre à sa place automatiquement. Le nouveau logo SV, parce que comme j'ai pu vous le dire, c'est plus un SVR, c'est un SV, mais ça reste dans le même esprit que le SVR. Le SV, en gros, c'est juste la nouvelle appellation. Tout à fait, ouais. Voilà, pour pas dire SVR, plus dire SVR, mais SV. Ouais, c'est le département maintenant ultra luxe. Voilà, ultra luxe et ultra sportif aussi. Ouais. Alors la famille, maintenant on vous montre l'intérieur de la voiture. Donc là, la voiture est équipée d'un cuir, qui est un cuir entre guillemets vegan, sans rigoler, c'est la vérité, qui est en gros un simili-cuir très luxueux. Donc ça ne se voit pas du tout. Donc tu vois, c'est plus léger que du cuir, tu le sens. Ça n'a pas exactement la même texture, mais en tout cas c'est une option gratuite si t'as pas envie d'avoir full cuir dans ta voiture. Ici aussi, ici tu as un tissu, tu vois, tu sens que c'est un peu plus écolo entre guillemets, même si la voiture elle a 635 chevaux, frérot, et que c'est un V8 aberrant. Ici tu as la sono, ici tu as le petit SV Edition One. Le Edition One, c'est très important parce que il n'y en aura pas beaucoup. Au niveau de la banquette arrière, tu ouvres et quand tu es à l'arrière de la voiture, tu retrouves comme sur les anciens SVR des sièges vraiment très sportifs avec une partie coque carbone qui est très sympathique et des sièges bicolores qui sont noirs et gris. Donc ça c'est très sympa. Alors, au niveau de l'intérieur de la voiture, donc là on a le volant qui est exactement le même qu'un volant de Range Rover Sport classique, sauf que on a une petite nuance, c'est le bouton SV. Donc tu vois, quand j'ai appuyé sur le bouton SV, tu as les palettes ici qui sont devenues rouges, donc ça veut dire qu'elles sont énervées, et tout le fond de compteur qui est devenu rouge aussi. Regarde, je répète l'opération. Quand tu enlèves SV, tu as un compteur très gentil, frérot, de gentil travailleur aberrant qui va au travail et qui veut pas foutre le bordel. Et là, j'appuie sur SV et tu as un compteur qui devient très insolent avec une zone rouge, une force G qui apparaissent. Et je pense qu'il y a besoin, parce qu'à mon avis, la voiture arrache. En force G, ouais. Je pense que c'est quelque chose. Exactement. Et donc, du coup, la suspension se baisse de 15 mm. D'accord. C'est la première fois qu'on a une voiture qui se baisse de 15 mm en mode ultra performance. Ouais. Et ce qui permet en effet de pouvoir avoir une voiture plus stable. Très sympa. Ici, on a du carbone mat, encore une fois, Edition One, pour rappeler vraiment que la première année, bah, c'est vraiment le Edition One et que bah, il y en a pas d'autres. Ensuite, ici, on a, donc ça, c'est quelle matière? C'est quoi? C'est de la céramique. De la céramique? Ça, non, par contre. Ça, c'est du piano black. Oui, tout à fait. On a de la céramique, bah, sur le pommeau de vitesse qui est différent. Et ensuite, au niveau du GPS, voilà. Donc, t'as un mode SV dynamique. T'as plusieurs réglages. C'est quand même différent du Range Rover Sport classique. Ici, tu as du carbone aussi dans les portes. Voilà, qui se trouve là. Et en gros, sans s'éterniser sur l'intérieur, on a un intérieur qui est quand même beaucoup plus dynamique qu'un intérieur de Range Rover Sport classique. Voilà, on est sur la version SV, on a des palettes qui deviennent rouges, on a un compteur qui change, on a un bouton SV qui en gros est le bouton RS de chez Audi, t'appuies, il se met en mode énervé direct et beaucoup de carbone à l'intérieur. Donc Luan, on ne va pas démarrer la voiture parce qu'il faut quand même garder un peu de suspense, frérot, pour la vidéo que je recevrai. On va pas faire d'essai routier parce que c'est pas une voiture qui est destinée à rouler, mais en tout cas je compte sur toi pour m'obtenir des délais de livraison aberrants et que je puisse sortir cette vidéo au plus vite pour les frangins et les frangines qui regardent cette chaîne. Compte sur moi, on va faire le maximum et tu l'auras parmi les premiers. Merci. C'est le premier. On ne demande pas de remise sur une voiture comme ça parce que c'est très dur à avoir, donc je n'ai pas demandé de remise. Après, tentez votre coup chez votre concessionnaire, mais si vous y arrivez, franchement, vous êtes fort. Il risque de mal le prendre. Voilà, il risque de mal le prendre parce que c'est une voiture qui est très rare et qu'on t'alloue vraiment quand tu es quelqu'un. Alors, il n'y a pas de meilleur client qu'un autre, tous les clients sont les mêmes, mais voilà, il faut faire des choix et quand ils font le choix de te la louer, je trouve que c'est déjà sympa de leur part. En tout cas, je les remercie d'avoir fait ça parce que je suis super content. Merci Frangin. Merci à toi. Bon les gars, JB, Jonathan, Luan, merci beaucoup encore une fois pour votre accueil. Merci de m'avoir présenté en avant-première ce Range Rover Sport SV. Merci de m'avoir alloué la voiture et de me faire confiance, ça fait plaisir. J'en ferai très bon usage et il sera rodé comme mon Range Rover autobiographie sur la route de la Turbie en sous-virage à fond, frérot. Mais voilà, celui-là ne sous-vire pas. L'autre, il est quand même plus long, il est pas fait pour ce que j'ai fait. Mais celui-là, je pense qu'il sous-virera pas. On verra en tout cas. Mais merci beaucoup les gars. Voilà, merci pour m'avoir invité dans cette maison aberrante. Merci, c'est normal, c'est la moindre des choses. Et la famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et surtout une vidéo avec le Range Rover Sport SV qui est le remplaçant du SVR. Merci les gars. Merci à toi. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les frangins, les frangines.